Erev Tov, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Voilà, on est mardi soir et il vient de prolonger le pays jusqu'à demain soir, encore à 20 h. Les mêmes interdictions donc de se rassembler et tout le reste. Alors déjà, si Dieu veut qu'on va se retrouver très très vite, peut-être demain soir si Dieu veut, ou avant avec la de Mashiach. Si ça va être demain soir, ça va donner une guerre de 6 jours encore. Et je pense qu'on doit attendre que à des grands miracles. Surtout que si on veut prendre beaucoup de courage en ce moment, il n'y a pas mieux que lire un petit peu nos histoires. Et dans l'histoire la plus connue et liée à les Iraniens, c'est l'histoire de Mordechai et Esther. Il y a 2500 ans en arrière. Et il y a là-bas une date dans la Megillah. Chaque année, certains ils font une petit lechaim dans cette date-là, mais elle est citée dans la Megillah. Et peut-être on n'a jamais compris pourquoi elle est citée. Cette date-là, c'est le 23 Sivan. Donc c'est, si Dieu veut, ce jeudi, après-demain. Et c'est bien marqué. Vaïkatev kechol asher tziva aman el achashdar pani amelech ve'el apachot ve'el sari amedinot. Tout ce qui a été prévenu, toutes les lois qui voulaient faire les Iraniens à l'époque contre les Juifs. Ve'nafochu. Vaïchtov Mordechai. C'est ce jour-là que tout s'est retourné. Mordechai, il a réécrit l'histoire du peuple juif là-bas, en Iran, donc l'histoire de la Megillah d'Esther. Alors si voilà, on étudie cette date-là, donc à nous tous de se préparer. On n'a pas le droit de donner des dates et de dire qu'il va se passer quelque chose de grand, mais vu l'histoire que cette date, ça fait 2500 ans, tous les ans à Purim, on lit comme quoi c'est une date où tout a été marqué, et toutes les nouvelles lois qui étaient pour les Juifs, et à partir de ce moment-là, c'était le début de la construction du deuxième temple. Alors voilà, à nous tous de se préparer, Bezrat Hashem, tenir la route, continuer à voir les miracles de Dieu. Et surtout, je vais terminer avec ça, comme ça, allez, ça nous fait la petite 3 minutes, pas en vidéo, mais en vocal. Il y avait quelqu'un qui l'a marché avec le café, il s'est renversé à la maison, s'est tombé sur les enfants. Et voilà, avant de s'énerver, il a dit à ses enfants, j'ai un grand message. Avant de crier sur le petit qu'il était là et je suis cogné dans lui, ou que le parterre est tordu, vous savez les enfants, s'il y aurait eu de l'eau, eh ben, il n'y aurait eu rien de grave. Maintenant que c'était du café, donc voilà, je suis tout taché. Donc la prochaine fois, quand il y a des choses qui se renversent de nous, ça dépend ce qu'on a rentré à l'intérieur. Pendant des périodes comme ça, tant qu'on rentre de la Torah, de la Emouna, de la Moussar, la Tzedaka, alors même si c'est des moments de panique et de crise, boum, quand ça se renverse, au moins c'est des choses douces. C'est pas des choses noires, c'est pas du café. Alors moins d'informations, plus d'Emouna, plus de Chizouk, et Bezrat Hashem, très très vite. Birushalayim Ablouya, Purim Sameach.